Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous allons commencer de remettre le balcon. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog, si vous l'avez pas vu je vous le mets dans le petit i juste ici. En fait ce sera un vlog sur plusieurs jours. Il va falloir du temps pour faire sécher la peinture, il va falloir du temps pour couper tout ce qui est au niveau du sol et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Yola est toujours avec moi aujourd'hui pour vous faire une petite remise dans le contexte. Donc les dalles qu'on va remettre ça va être celle-ci, il y en a encore qui sont là. Et en gros après on va devoir, oui c'est le bazar ici, on va devoir mettre ces, enfin couper ces lames, pour que ces lames viennent caler les dalles. Il pleut mais à plein temps, hein. C'est pour ça là aujourd'hui c'est un peu galère de faire ça. Parce qu'en gros les dalles, vous voyez, là il y a un exemple, elles vont que jusque là et du coup elles sont plus du tout calées. Alors qu'avant avec les anciennes barrières elles étaient calées, c'est tout ça parce qu'ils ont changé les barrières. Je suis complètement sous la pluie et en gros on veut rajouter une lame là pour bien caler et il va falloir faire une découpe comme ça dans la planche en bois pour que ça cale bien tout ça, parce que tout ça en fait on le pose juste, on le fixe pas du tout. Donc là ce qu'on va déjà faire c'est remettre tout un côté de dalle pour prendre les mesures sur ça et se laisser un côté pour couper. Du coup on a remis entièrement tout le balcon, sauf qu'on va devoir recouper certains endroits, vous voyez, parce que c'est pas égalitaire et du coup si on met une planche ça va pas le faire. Donc on va devoir déjà tout recouper, ça va bien nous occuper. Là on va prendre les mesures au crayon pour voir les endroits qu'il faut découper et puis là nous allons découper. On s'est installé un petit setup pour couper, on est déjà bloqué à la première étape qui est de mettre la lame. Libérez doucement le levier pour fixer la lame. Alors nous allons commencer la découpe, on a réussi à... Enfin Yola a réussi, très clairement j'ai rien fait. Elle a réussi à mettre la lame. Et bah là on va commencer la découpe de ça, vous voyez on a fait des traits au crayon de papier sur ce qu'on voulait plus. Oh Yola elle a géré, c'est elle qui a découpé du coup, moi je tenais et c'est hyper droit, franchement trop bien. Bon à mon avis le plus dur reste à venir, mais bon là on va finir, on va faire l'autre côté et après on va s'attaquer aux planches parce que c'est les planches qui vont être les plus difficiles à faire. Là c'est le look du dimanche, hein. L'écran il est dégueulasse aussi, il y a de la sève dessus et bah, c'est tout ce que je voulais dire, hein. On va continuer de finir, enfin on va finir les planches, on va finir les carrés et après on s'attaquera aux planches. On a géré mais comme des pros, on a terminé en je sais pas mais pas longtemps du tout. Tout est terminé, bon ici on n'a pas réinstallé puisqu'il y a toujours notre petit établi et là on va s'attaquer au plus compliqué qui va être de mesurer tout ce qu'il faut pour la planche, de faire les découpes, sachant que si vous... Je sais que vous étiez pas mal à vous demander comment j'allais faire et du coup pour les planches qu'on a coupées, je vous détaille un peu plus, on a remis les... Enfin, pour certaines planches on a été obligé d'enlever ça, je sais pas comment ça s'appelle, du coup je les ai remises avec des clous après pour consolider et que ce soit stable. Et là on va s'attaquer comme je vous dis à ce qu'on va mettre juste ici pour terminer le sol. Voyons voir, ça fait des heures qu'on y est. Normalement ça va rentrer. Normalement ça va rentrer. Alors... Alléluia, alléluia. Trop bien, on est trop contente. Et même la couleur que Yola a choisie trop bien parce que moi la couleur... Enfin j'arrivais pas à me rendre compte en magasin comme j'avais oublié la dalle. Et franchement... parfait. Bon on a un peu galéré pour parler poliment pour faire les formes. Elles sont évidemment pas parfaites mais franchement ça passe très très bien, même de près, même de loin ça passe bien. Et si vous galérez un peu comme nous, j'ai eu l'idée de prendre une guirlande. Attendez je cherche, voilà. Et en fait j'ai pris un modèle de la forme parce qu'on galérait trop en fait, fallait trop mesurer et tout. Si j'avais eu du fil de fer ça aurait été mieux, du coup j'ai triplé ma guirlande. On a un peu galéré quand même parce que vous voyez elle est souple donc ça bougeait mais au moins on avait la forme et après on a pu s'y reprendre au fur et à mesure mais ça nous a fait quand même gagner du temps. Et alors beaucoup plus simple mais j'y avais pas du tout pensé au lieu de faire tout ça avec du fer. Le plus simple c'était vraiment d'utiliser un carton et de faire une découpe à l'intérieur. J'avoue ne pas y avoir pensé, c'est mon père qui me l'a dit une fois que je lui ai montré le résultat. Ça nous aurait fait gagner quelques minutes, peut-être même une heure, mais voilà, je vous partage l'info si vous n'y avez pas pensé comme moi et que vous cherchez à faire un truc comme ça. Voilà, on va maintenant installer de ce côté. Il y a notre petit établi, notre chantier ici. Non, on va pas installer du tout. On va prendre les mesures de cette planche, voir si c'est les mêmes que ça. Et si c'est les mêmes, on aura juste à reproduire exactement la même chose en se servant de ça comme d'un calque en fait. Et en écrivant, enfin en faisant le contour au crayon à papier. Ce sera parfait. On espère que ce sera le cas, je vous retrouve après et j'espère que ça va marcher.
Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Il doit être un truc genre, j'ai aucune idée, je pense qu'il est 17h. Il est en fait 6h moins le quart, on vient de finir de manger le repas de midi. Je vous ai pas repris depuis un petit moment il me semble, parce que à la fin on en a eu marre. Je crois que je vous ai pas repris depuis. On a fini mais on en a eu trop marre. Donc on s'est arrêté, on a été manger. Depuis du coup on a tout retiré. Là j'attends que mon produit anti-araignée sèche. D'ailleurs vous me demandez à chaque fois, c'est ça mon produit anti-araignée. Alors est-ce que c'est efficace? Je n'en sais rien, mais en tout cas je n'ai pas d'araignée. Après ça vient aussi du fait que je sois très haut au niveau des étages, mais voilà, j'en mets dans le doute, j'en mets. J'en ai mis partout, on attend que ça sèche et puis après on va tout réinstaller au niveau du sol. Et là ça va faire un gros avant-après. Ça rend trop bien, regardez, franchement ça rend trop bien. Je suis trop contente. Trop contente. Bon là du coup j'ai installé juste la table et les chaises. Et là du coup on va regarder si l'ampoule, enfin la guirlande, elle fonctionne. Normalement oui, j'avais acheté des piles. Mais le problème c'est que j'ai pris des piles rechargeables et que je n'ai pas regardé si les piles rechargeables étaient chargées. Oh! Tu vois, je t'avais dit normalement les piles. Bon après la lumière a pas l'air archi puissante. Bah, mais on est en pleine journée. Et bah ça fonctionne, la lumière est assez douce parce que vous voyez c'est vraiment une guirlande qu'il y a dans l'ampoule. Donc je pense que pour le soir ça peut être sympa, ça éclaire pas de ouf, mais pour le soir ça peut être sympa. Je vais essayer de l'accrocher et pour ça j'ai pris ça chez Action, je vous l'ai montré dans le vlog de mercredi. Ce sont des trucs pour accrocher les torchons normalement. Comme le balcon a été repeint de cette couleur, je pense que le blanc c'était le plus proche, c'est pas tout à fait blanc mais au moins ça se verra pas trop. Parce que j'avais mis, je sais pas si vous verrez, je sais pas si vous m'entendrez, mais j'avais mis cette petite guirlande ici. Mais elle me plaît pas trop ici, donc je vais la retirer déjà. J'ai retrouvé mes piles rechargeables. Bon ça a coupé à un moment puisqu'il n'y avait plus de batterie. Là c'est allumé, je pense que vous verrez pas grand chose parce qu'en pleine journée on voit pas. Et franchement ça a l'air pas trop mal. Maintenant on va s'occuper de remettre le canapé juste ici. Sachant que je veux le repeindre. Je vous ai dit j'ai acheté une peinture juste là pour le repeindre. C'est une peinture couleur blanc, enfin blanc lin. Mais je vais pas le repeindre aujourd'hui parce qu'il faut attendre que ça sèche, plusieurs couches, tout ça. Donc je vais le remettre en bois mais c'est juste qu'à terme je vais le repeindre en blanc. Je viens ajouter les coussins, les housses de coussins viennent de chez H&M, je vous les ai montrés dans le dernier haul. Voilà ce que ça donne du coup de ce côté. Alors là je vais mettre je mettrai plus tard un truc ici. Je sais pas encore quoi. Parce que j'ai essayé un macramé mais ça fait trop, il y a trop de pompons, trop. Et après bah, je vous ai dit je vais repeindre. Et quand je vais repeindre il n'y aura plus les franges. Ici je laisserai apparent le bois qui sera peint en blanc et je mettrai ça en dessous. Mais là en attendant je cache le bois avec le plaid comme ça. Juste en face j'ai mis l'espèce de visage en bougie avec un petit cactus et puis ça. Et puis juste ici bah, j'ai pas changé grand chose, j'ai juste mis le bouquet. Le bouquet qui était juste à l'intérieur en fait, j'ai échangé, ça fait un petit peu de couleur et juste là j'ai mis le cactus qui était dans mon bureau mais qui manque de lumière et du coup je pense qu'il sera bien mieux ici pour l'été, je le rentrerai l'hiver. Et au-dessus du coup on a les petites lumières qui sont juste comme ça. Franchement là ça fait plaisir de retrouver le balcon et surtout, mais qu'est-ce que ça... Enfin j'ai l'impression que ça a fait gagner énormément de place, on a gagné entre 15 et 20 cm en soi, pas énormément. Bon du coup c'est un vlog très nature peinture, c'est un dimanche avec les cheveux gras, sans maquillage et tout. J'ai très chaud là en plus, on va se reprendre la pluie. D'ailleurs on a eu la pluie pendant qu'on découpait mais ça s'est arrêté après donc trop bien. Et bah là c'est terminé en espérant que les échafaudages maintenant s'en iront cette semaine. Je pense qu'ils sont là encore pour 1 ou 2 semaines mais normalement ils n'ont plus besoin d'accéder au balcon. J'espère en tout cas. Je vous reprends quelques jours plus tard. On est vendredi je sais pas combien, mais vendredi de la semaine d'après. Je vais continuer aujourd'hui, je vais juste faire un tout
petit truc sur le balcon, mais je vais fermer le vlog aujourd'hui parce qu'il aura déjà bien avancé. Mais avant toute chose, je débite parce que j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Magnifique nouvelle, meilleure nouvelle pour mon appart. Je vous en ai déjà parlé 15 000 fois sur Instagram, mais les échafaudages sont partis. Ça y est, j'ai retrouvé toute ma vue, toute ma vie. Je suis trop contente. Après 9 mois d'échafaudage, 9 mois quand même, ils sont partis. On n'en parle plus. Donc là, vous voyez, il y a ma peinture qui est sortie. Tout simplement parce que j'ai rien changé. Alors au niveau de la disposition, j'ai absolument rien changé. Mais alors, il y a un truc qui me dérange. C'est ça. C'est ça. Je le trouve moche. Enfin, il est moche. Il est abîmé, moche, rouillé. Je sais pas si vous verrez. Et encore celui-là ça va, il est juste gris et sale. Mais celui de l'autre côté, quand ils ont repeint la façade, ils ont absolument pas fait attention. Vous voyez, là c'est peint, mais là c'est pas peint. Il y a des taches, enfin c'est trop moche. Et du coup j'ai envie de m'attaquer à ça. Déjà dans un premier temps je vais nettoyer et ensuite je vais repeindre avec cette peinture. Je vais pas encore peindre mon petit banc là, celui-ci que je vous ai montré. Je vais pas le repeindre aujourd'hui. Je le peindrai à l'occasion dans quelques jours, dans quelques semaines. Là j'ai sorti tout mon matos de peinture mais je vais pas tout sortir. Je vais juste prendre un petit pinceau. Je vais le repeindre et j'ai aussi envie de... J'aime pas ce truc là. En plus c'est cassé. Enfin le balcon il était dans un état épouvantable. Du coup j'ai envie de faire un petit truc. C'est rien mais en soi j'ai trop envie de le faire donc je vais faire ça. Déjà première étape je vais nettoyer. Il y a un peu de rouille qui part mais quasiment rien. Je vais essayer de bien frotter. J'ai pris une vieille éponge. Non bah ça part pas du tout. Il y a un peu qui est parti mais quasiment rien. J'essuie. Pas trop quoi prendre comme pinceau pour que ça fasse pas de traces. Le mieux ce sera un rouleau je pense. Je vais découvrir la couleur en même temps parce que je l'ai jamais vue. Ah ouais bien. C'est presque blanc quoi. Mais je pense que je vais prendre un petit rouleau parce que c'est ce qui prend le moins de traces. Franchement, ça me rend ouf. Vous voyez, c'est les gens qui ont fait la façade qui ont fait ça. Soit tu peins pas, soit tu peins tout. Mais fais quelque chose. C'est dégueulasse. Moi je vais devoir repeindre. Par contre, regardez, j'ai trouvé vraiment la peinture pile poil, mais vraiment pile poil de la même couleur que la façade. Alors que c'est pas blanc, c'est pas jaune, enfin vraiment c'est pile poil la bonne couleur. Je suis refaite. Je peins pas ça c'est pas mes traces, hein, c'est les ouvriers. Mais moi je vais mettre quelque chose par dessus. Par contre elle sèche archi vite la peinture. Et en fait c'est une texture un peu gel, crème, vous voyez, c'est pas liquide. Mais là je vais faire des raccords parce que c'est pas possible de laisser ça comme ça, je déteste ça. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et ben là je vais m'attaquer à l'autre côté du coup, à ce côté là. Je vais repeindre tout le truc. Franchement ils ont fait ça vraiment hyper mal, vous avez vu. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est eux quand ils ont peint le mur. C'est dégueulasse de laisser comme ça. Là du coup j'ai peint en haut parce que c'était dans le même état. Là je vais être obligée de repeindre ça. Et bah franchement c'est 1000 fois mieux. Regardez, c'est vraiment de la même couleur. Tout est de la même couleur. J'ai mis 2 couches du coup jusqu'à présent. Et j'ai fait évidemment la même chose de l'autre côté. Et je suis montée, enfin j'ai repeint aussi ce truc. Vous êtes actuellement accroché sur ma barrière. J'ai le cœur qui fait comme dans les attractions là. Donc ça c'est la partie, vous voyez, que j'ai pas repeinte. Il y en a 2 par volet, il y a ces 2 trucs. Ce que je vais utiliser ça va être de la ficelle. Je vais entourer de ficelle. Le truc le plus simple ça aurait été de coller la ficelle avec de la colle. Sauf que moi je veux pouvoir l'enlever, la retirer quand je partirai. Donc je vais essayer juste de faire un nœud. Je pense qu'il faudra une 3e couche sur les parties en métal là. Mais la 3e couche je la ferai quand je peindrai la palette. Parce que là j'ai déjà tout nettoyé et que je vais déjà bien laisser sécher les 2 premières couches. Donc j'enroule ce truc là. Je vais essayer d'attacher les 2 bouts ensemble. Je vais essayer de passer en dessous du premier pour bloquer la ficelle. Ouais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hop, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça marche en fait. Juste ici j'ai passé la ficelle en dessous de l'avant-dernier. Et là je vais juste essayer de faire un nœud. Donc voilà, j'ai fait un double nœud. Ah ben nickel, j'aime trop, c'est grave le style que je voulais. Donc je vais couper le reste, ce qui dépasse quoi. Et l'endroit où il y a le nœud, et ben je vais le placer juste derrière. Ah, franchement ça rend beaucoup mieux. Ah bah vous voyez le nœud. Mais ça rend beaucoup mieux que ce vieux truc tout taché. Encore celui-là c'est celui qui est en meilleur état. Regardez ici ce truc tout taché, plein de morceaux.
Regardez, je viens de terminer, franchement trop bien. Bon c'est basique mais au moins on voit plus que c'était abîmé. De même de l'autre côté, donc je suis trop contente. Bon bah du coup je peux pas trop vous faire une vue d'ensemble, c'est pénible parce que vu qu'il est tout en longueur c'est compliqué. Mais du coup voilà ce que ça donne, on a le canapé, le tapis. Et puis bah là je vous ai déjà tout montré la dernière fois. Les petites lumières au plafond, sachant que de ce côté comme je vous l'ai dit je vais rajouter de la déco ici, je sais pas encore quoi. Si vous avez des idées d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas moi je vais clôturer ce vlog ici, ça va être terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit vlog réaménagement du balcon vous aura plu. Moi je suis ravie d'avoir une vue, je vous dis je m'en remets pas. Si le vlog vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.